Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le port du masque devient obligatoire au Sénégal. Une nouvelle mesure de riposte face au coronavirus, entrée en vigueur dès ce 19 avril. L'accès à ces masques pose cependant problème, notamment en raison de leur prix. Le Nigeria lève 66 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus. Une levée de fonds satisfaisante grâce à une grande participation des acteurs issus du secteur privé. Et enfin, l'hommage des stars du football à toutes les personnes mobilisées contre le coronavirus. Au cours d'une vidéo, Samuel Eto'o, Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane ont apporté leur soutien à l'ensemble du corps médical. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, l'opposant togolais Agbeyome Kodjo a été arrêté ce mardi 21 avril. Le leader du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement était convoqué pour la 3e fois au service central des renseignements et investigations criminelles. Une ultime convocation selon la gendarmerie avant son arrestation. Par le passé, l'ancien Premier ministre avait refusé d'y assister en raison, je cite, de problèmes de santé. Agbeyome Kodjo doit être entendu par le procureur de la République avant d'être potentiellement placé en détention préventive. Face au coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire au Sénégal. Une nouvelle mesure entrée en vigueur dès ce 19 avril. Mais l'accès à ces masques pose problème. D'une part, ils ne sont pas toujours disponibles dans les pharmacies et d'autre part, ils peuvent s'avérer onéreux. Les masques de type FFP2, par exemple, peuvent coûter jusqu'à 2500 francs CFA. Ashley Duprat et Nelly Claude Bessa. Qu'ils soient chirurgicaux, d'officine, en tissu ou en wax au Sénégal, le port des masques de protection a été rendu obligatoire le 19 avril 2020. C'est par le biais d'un arrêté que le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, a fait connaître cette décision au grand public. Est prescrit le port obligatoire de masques de protection durant l'état d'urgence dans les lieux ci-après, les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. Le port du masque essentiel dans la lutte contre la propagation du Covid-19 a notamment fait l'objet de plusieurs avis au sein des différents ministères du pays. Si tout manquement à ce décret est passible de sanctions, la question de l'accessibilité à ces masques fait défaut. Pas toujours disponibles en pharmacie, les masques de type FFP2 utilisés par les soignants peuvent coûter jusqu'à 2500 francs CFA. Reste encore le choix de s'orienter vers l'informel sans pour autant avoir des garanties quant à la traçabilité ou le respect des normes. Il y a une association des tailleurs du Sénégal qui a pu trouver quand même une solution d'urgence parce qu'aujourd'hui, tous les tailleurs se sont mis à fabriquer des masques donc, au Sénégal à moindre coût, qui se vend à de petits prix à partir de 200 francs CFA. Le gouvernement a déjà plafonné donc, les prix des masques spéciaux qui sont dédiés par exemple aux médecins et autres. Mais pour la population et pour les citoyens lambda, je crois que tout le monde s'y réfère aujourd'hui. Ailleurs, ça se fait. Ce sont les masques fabriqués par les tailleurs que beaucoup de gens portent même en France. Dans les pays développés, ils le font. Avec cette nouvelle mesure, le Sénégal solidifie son plan de riposte déjà bien ficelé. En effet, le président Macky Sall n'a pas décrété de confinement des populations. La plage du couvre-feu a été étendue de 20h à 6h. Rappelons par ailleurs que le Sénégal compte à ce jour plus de 200 personnes guéries du Covid-19. En Afrique, le secteur informel emploie entre 75 et 85% des travailleurs. Mais avec le confinement, la situation devient préoccupante pour la survie de ces employés. Pour les ménages dont les conditions de vie sont précaires, l'argent provenant de la diaspora représente leur seule issue. Mais avec le coronavirus, le transfert de fonds se fait rare. Et pour cause, les agences spécialisées dans ce transfert d'argent sont fermées. Les précisions d'Aïssatou Bari. D'après la CEDEAO, avec l'impact du Covid-19, le nombre de personnes en crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest pourrait passer de 17 à 50 millions entre juin et août 2020. Les populations sont aujourd'hui confrontées à des difficultés d'accès aux marchés alimentaires, à un début de hausse des prix, à une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base. L'Afrique faisait déjà face à beaucoup plus de problèmes, à beaucoup plus d'enjeux
enjeux sécuritaires, enjeux liés à la protection des personnes et de leurs biens, enjeux liés aux questions de sécurité alimentaire, mais aussi des problèmes tout simplement de gouvernance qui accentuent l'impact de ces crises que l'Afrique traverse. Selon le rapport diffusé par le Club Sahel de l'OCDE, le nombre de personnes en situation de crise alimentaire au Sahel est estimé à 11,4 millions de mars à mai 2020, comparé à 4,8 millions pour la même période en 2019, soit une différence de 6,6 millions de personnes. Donc il est important aujourd'hui pour nous de nous ressaisir et de nous dire que la solution à laquelle les pays sont en train d'aller de plus en plus, qui est la distribution gratuite de vivres, n'est pas suffisante parce que ces solutions-là restent des solutions d'urgence. Or, il est aujourd'hui important que l'Afrique réfléchisse davantage à comment faire en sorte que nous ne puissions pas subir les crises, mais que nous puissions, bien entendu, être proactifs, puissions anticiper ces crises-là. Dans la région, de nombreux pays ont pris des mesures pour soulager les personnes les plus vulnérables, à l'image du Sénégal qui a annoncé un fonds de 1 000 milliards de francs CFA, dont 50 milliards de francs CFA, soit 5%, sera destiné à l'achat de vivres. L'Afrique du Sud lance un plan économique et social d'une valeur de 24,4 milliards d'euros, une mesure annoncée par le président Cyril Ramaphosa pour lutter contre le coronavirus. Ce soutien financier sera accordé aux entreprises et aux populations les plus vulnérables. Selon le chef de l'État, l'ampleur de ce programme d'urgence est historique, car ce fonds représente environ 10% du PIB de l'Afrique du Sud. Au Nigeria, 66 milliards de dollars ont été levés pour lutter contre la pandémie de coronavirus. C'est 9 milliards de plus que l'objectif de départ fixé à 57 milliards de dollars. Une contribution financière qui résulte de la mobilisation de plusieurs acteurs issus du secteur privé. Ameneji. 66 millions de dollars au-dessus des 57 millions de dollars fixés au départ, c'est le montant qui a été levé au Nigeria par le secteur privé en contribution à la lutte contre le coronavirus. Selon la Banque centrale, l'opération de mobilisation de soutien a été dénommée Coalition Against Covid-19 sous l'initiative de la Fondation Dangote et le groupe bancaire nigérien Access Bank. La crise a plusieurs dimensions. Il y a la dimension sanitaire, économique, la dimension sociale et la dimension financière. Chacun avance ce qu'il peut faire. Lorsque les entreprises sont en train de se fermer en cascade, le chômage est en train de quadrupler. Alors, il y a plusieurs solutions thérapiques qu'il faut amener. Il est important de situer chacun dans son rôle. Ils sont près d'une cinquantaine d'entreprises à apporter leur soutien à l'éradication de la pandémie. Le secteur privé envisage non seulement la construction de 7 centres d'isolement dans les grandes villes du Nigeria, mais aussi l'augmentation des capacités de diagnostic du pays, qui n'a réalisé que 5000 tests depuis le début de l'épidémie. On ne doit pas réfléchir à soi-même. Il y a l'Afrique, mais il y a les Afriques. Et l'Union africaine doit jouer son rôle de locomotive avec les pays qui comptent, qui ont les moyens. Aujourd'hui, avec la crise, les Européens même ont reconnu qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Aujourd'hui, je vous parle. Si un pays africain pense qu'il va s'en sortir tout seul, c'est faux. Et nous sommes dans le même bateau. On risque de couler ensemble. Le Nigeria est particulièrement vulnérable à la pandémie du Covid-19 avec des densités de population parmi les plus élevées au monde dans de nombreuses mégapoles, des millions de personnes déplacées par les conflits, notamment dans le nord du pays, et un système de santé extrêmement précaire. Dans l'actualité également, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a validé les amendements relatifs au projet de loi sur les retraites des forces militaires. De nouvelles dispositions qui prévoient notamment une hausse de 15% de la rémunération du personnel de l'armée. Mais face à la crise sanitaire, l'État pourra-t-il respecter ses engagements? Des éléments de réponse avec Zahra Mohamed Moutiou et Ameneji. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a approuvé la loi sur la modification de certaines dispositions de la loi sur les retraites, les assurances et les pensions des forces armées. Les nouveaux amendements prévoient une augmentation annuelle de 15% du salaire brut et de la rémunération du personnel militaire. Le président al-Sisi aujourd'hui sait très bien que si lui n'arrive pas à maîtriser le pays
notamment en ce moment de guerre contre le coronavirus, ça va être terrible au moment où on en sortira. À ce moment-là, il est bien normal, on le comprend, que l'armée et, je dirais, les travailleurs soient choisis parce que l'activité économique est actuellement en baisse. Donc l'État doit prendre sur lui afin de pouvoir donner à la population des gages pour qu'ils lui permettent de sortir de cette crise. En juillet 2018, le chef de l'État avait promulgué une loi accordant à certains militaires une immunité diplomatique lorsqu'ils voyagent à l'étranger. La loi avait alors été approuvée par le Parlement. Seuls 8 députés ont rejeté la loi présentée par le cabinet. La loi approuvée protège par ailleurs les militaires désignés par le décret présidentiel contre les interrogatoires ou autres poursuites judiciaires au cours de leur mandat. Si on laisse le pays sombrer dans ce marasme économique avec l'effet Covid, on va avoir affaire notamment à des confréries comme les frères musulmans qui ont toujours su prospérer sur la misère sociale. Et je ne pense pas que Al-Sisi soit aujourd'hui prêt à laisser les frères musulmans prospérer comme ils ont été sous Hosni Moubarak sur le lit de la pauvreté qu'on peut constater aujourd'hui en Égypte. Selon la constitution égyptienne, le chef de l'État a le droit d'émettre ou de rejeter des projets de loi. Si le président rejette un projet de loi, il doit le renvoyer pour réexamen au sein du Parlement dans les 30 jours suivant sa notification. Le football rend hommage aux personnes qui sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus. À travers une vidéo, plusieurs grandes stars du ballon rond ont souhaité soutenir tous ces travailleurs, le personnel soignant, les commerçants ou encore les employés du transport public. Parmi ces personnalités, on retrouve Samuel Eto'o, Diego Maradona ou encore Zinedine Zidane. Un sujet de José Douglas commenté par Nathalie Mo. En signe de gratitude envers les professionnels de la santé et toutes celles et ceux qui donnent de leur personne pour que la vie puisse continuer malgré le Covid-19, certains des meilleurs footballeurs d'hier et d'aujourd'hui se sont retrouvés pour rendre hommage à ces héros de notre société. Partout dans le monde, le personnel médical et des bénévoles prennent de gros risques pour aider les malades. Certains l'ont même payé de leur vie. Les personnes qui travaillent ou aident parmi les forces de l'ordre, les pharmacies, les commerces, les grands magasins, les services de livraison, les transports publics ou encore la sécurité ont joué un rôle essentiel ces dernières semaines. Nous voulons montrer notre soutien aux médecins, aux infirmiers et à toutes celles et ceux qui au quotidien, par leur travail, permettent à la société d'avancer face au Covid-19. 50 des plus grandes stars du ballon rond ont ainsi souhaité apporter leur contribution à l'hommage destiné à ces travailleurs de l'ombre. Parmi ces stars, nous pourrons apercevoir El Hadji Diouf, Samuel Eto'o, Diego Maradona, Martha, Viviane Miedema, Adjara Choute, Pelé, Gérard Piqué, Alexia Putellas, Sergio Ramos, Wendy Renard, Roberto Carlos, James Rodriguez, Ronaldo, Yaya Touré, Marco Van Basten, Zinedine Zidane. Les footballeurs ont plutôt l'habitude de se faire applaudir. Mais cette fois, c'est à nous d'applaudir les exploits que d'autres réalisent pour nous. Nous tenons donc à dire à tous ces héros que le football vous remercie, que le football ne vous oublie pas et que le football vous soutient. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.